Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh bien, bienvenue, nouveau débrief. Donc là, on va parler de la 18e journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Lyon. Voilà un gros match, un gros morceau. Et l'objectif, vu le contexte actuel et vu l'enchaînement des matchs bien compliqué avec la fin de la Ligue des Champions en milieu de semaine, et là, voilà, hier soir, un match de haut de tableau avec un gros morceau qu'est Lyon. L'objectif, c'était quasi un miracle. Il fallait un miracle là-bas, il fallait ramener un point miraculeux. Et pourquoi pas gagner, mais avec les difficultés du moment, avec les effectifs du moment, avec les blessures du moment, bref, avec tout ce qui tourne autour du club qui est toujours aussi compliqué, ben voilà, c'était un miracle attendu et le miracle n'a pas eu lieu, malheureusement. Et loin de là. Alors mon impression générale, elle est catastrophique. C'est-à-dire on a vécu un match pitoyable hier soir. On a été extrêmement mauvais. Alors les excuses maintenant de dire voilà il y a plus de 15 blessés, Thierry Henry peut rien faire, les jeunes peuvent pas tout, l'équipe va pas bien, n'a pas le mental, n'a pas le moral, etc. Moi je veux bien, mais le problème d'hier soir c'est qu'on n'a pas vu d'envie, on n'a pas vu de motivation, on n'a pas vu de joueurs qui voulaient se battre pour, euh, pour réussir quelque chose. On a vu des joueurs complètement apathiques, des erreurs techniques dès les premières secondes. On a vu des gestes absolument pas enfin, des gestes de joueurs qui n'avaient pas l'air concentrés du tout. Donc moi je veux bien que ce soit dans la tête, dans les jambes, dans les absences, dans le niveau. Mais voilà, quand il n'y a pas l'envie, il ne peut rien se passer. Et quand on est supporter, c'est totalement inacceptable. Donc hier soir, on fait un match inacceptable. On n'est absolument pas pardonnable. Et cette mentalité-là, quand elle est présente, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que Thierry Henry est impuissant, même si lui aussi a fait des erreurs, je pense. Mais les joueurs sont absolument à côté de la plaque au niveau de l'envie. Et ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? L'envie, ça s'achète pas, hein. L'envie, ça se trouve pas dans le magasin, hein. Ça se trouve pas par terre. Non, non, c'est dans les têtes. Il faut avoir un mental de combattant, qu'on soit bon, pas bon, jeune, vieux, un nouveau, un ancien. Qu'importe les joueurs qu'il doit mettre sur le terrain, si on voit des joueurs qui se battent, on peut perdre. Là, hier, on perd, mais en plus, on ne met pas la manière, on ne met pas l'envie, on ne met pas la psychologie qu'il faut. Donc mon impression générale, c'est ça. Une pitoyable prestation pour des joueurs pitoyables hier soir. Pardon, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors à quoi bon analyser une telle prestation, un match aussi pourrave, et je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résumer rapidement le match, et après on analysera globalement les différents joueurs, mais encore une fois, je ne mettrai pas de notes, puisque ça n'est pas possible, ça n'est pas, ça n'est pas assez intéressant pour pouvoir mettre des notes à chacun, pour trouver une prestation intelligente, bien pensée, développée, etc. sur des individualités, puisque de toute façon, tout le groupe a coulé hier soir et tout le groupe a été mauvais. Voilà. Donc je ne ferai pas de notes, je vais juste essayer de résumer rapidement le contexte et les différentes occasions pour bien montrer l'absence totale de football, tout simplement, de notre équipe. Donc en fait, le groupe, voilà, les semaines se suivent et se ressemblent. On n'arrive pas du tout à avoir de retour de blessés. Les absents ne reviennent pas. Les absents ne reviennent jamais. Et on se retrouve, voilà, les journées passant, le temps passant, les mois passant, avec des joueurs totalement disparus. Donc je ne vais pas vous faire la liste des absents, il y en a beaucoup trop. Et il y en a même encore plus. C'est-à-dire que vous arrivez, la semaine dernière, vous en avez 15, et là, vous vous retrouvez encore avec un de plus, voire deux. Aïd Benasser et Pierre Gabriel qui se pètent. Pierre Gabriel qui se pète. C'était un des éléments qui, pour moi, était l'un des meilleurs ces derniers temps.
Et qu'est-ce qui se passe? À l'infirmerie aussi. Non mais c'est un sketch. C'est un sketch, c'est pas possible autrement. Là, ça devient tellement énorme qu'on n'arrive même plus à croire à la réalité de ces blessures. Vous vous rendez compte où on en est? Ils sont peut-être blessés, hein. Ils sont peut-être réellement blessés, hein. J'ai vu Thierry Henry péter un câble en conférence de presse. Il devient désagréable, il devient limite, c'est même plus hautain, là, c'est presque méchant avec les journalistes. Donc peut-être que toutes ces infos lui reviennent aux oreilles, mais on commence à douter. C'est tellement gros. Ces absents, ces blessures, pardon, on n'y croit plus. Des mecs qui sont censés revenir, qui ne reviennent pas, les semaines passent, les mois passent, et là on va arriver en 2019, et plus personne n'est revenu. Alors si ça part au mercato, on aura compris qu'on nous aura bidonné et qu'il n'était pas réellement blessé. On va essayer de croire à la réalité médicale, on va dire qu'ils sont blessés, mais en tout cas, cet enchaînement de blessures, c'est absolument pas possible. Donc, une pléiade d'absents, une pléiade de blessés, et encore une fois, Thierry Henry partait avec un groupe hyper amoindri, il prenait ce qui restait au club, et les trois quarts, c'était des gamins d'à peine 18 ans. Donc, au coup d'envoi, ben on n'attendait pas grand-chose, et là, Thierry Henry nous sort une compo un peu surréaliste, avec le retour de Jemerson, Radji encore présent, Chadli encore titulaire, voilà, des joueurs qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas bons et qui sont quand même sur la pelouse. Alors on va dire, avait-il le choix? Oui, non. Moi je pense qu'il aurait pu mettre d'autres joueurs et un autre dispositif qui a été extrêmement compliqué et extrêmement voilà, sensible pour quand on joue face à une équipe de Lyon assez forte. Donc, on partait sur une forme de 3-5-2 ou de 5-3-2 avec en gros une défense à 5 et Benaglio, Glick, Jemerson, le retour de Jemerson, Badiachil, Heinrich, Tillmans, Pelé, enfin, non, là, je suis en train de me tromper, je recommence. Benaglio, Glick, Jemerson, Badiachil, Heinrich, Radji, Tillmans, Pelé, Golovin, Falcao. Non, je ne sais plus. Écoutez, j'arrive même pas à me relire tellement les compositions de Thierry Henry me paraissent compliquées et difficiles à lire. Bref, on avait les joueurs qui restaient et sur le banc, on avait des gamins à peine majeurs. Enfin bref, une catastrophe. Donc la première mi-temps avec cette équipe absolument dantesque. Très vite, Monaco ne montre absolument rien. Au contraire, on revoit des erreurs techniques grossières. Jemerson qui rate des passes, Glick qui remet des parpaings devant, des milieux de terrain qui n'arrivent pas à garder le ballon, des courses pris à contre-courant avec des offensives lyonnaises où nos défenseurs prennent le bouillon dans leur dos. Et donc du coup, la 6e minute, Lyon, tranquillement, rentre dans la surface, se joue des défenseurs, centre, et marque. Aouar, voilà, Aouar qui marque le but assez facilement, avec un centre de Traoré. Benaglio fait ce qu'il peut, mais voilà, ça repousse et ça rentre quand même. Donc ça rentre comme dans du beurre. Et on se retrouve à revivre le même type de match contre des équipes qui nous sont supérieures techniquement. Que ce soit Paris, que ce soit les matchs en Ligue des Champions, que ce soit les équipes de haut de tableau. Voilà, c'est facile pour eux, c'est simple, ça rentre dans la surface, ça dribble, ça centre, et en général, nos défenseurs sont à côté de la plaque, et on se prend le but très très vite à la 6e minute. Donc ça continue, hein, la 27e minute, on a un tir de Traoré, on a encore Benaglio qui fait un arrêt. À la 29e, c'est Aouar qui se met à tirer, Benaglio arrête encore. Et à la 34e minute, on a un deuxième but, tranquillou bilou, but de Fekir, Badiachil et Jemerson qui font n'importe quoi défensivement, Badiachil qui revient à la course rapidement et qui n'arrive pas à protéger son ballon, et du coup l'attaquant lyonnais centre, et là Jemerson qui doit encore dormir, sûrement, enfin là c'est même plus dormir, c'est-à-dire que je pense que c'est son niveau réel à l'heure actuelle, il n'est pas concentré, il n'est pas au marquage, et Fekir passe devant, frappe, même la frappe est limite un peu ratée, mais ça rentre quand même vers le côté droit de Benaglio, 2-0. Le match est plié, Monaco ne montre rien, Monaco est totalement apathique et on s'ennuie ferme et l'envie n'est pas là. Donc voilà, un score logique à la mi-temps qui nous donne absolument pas envie de voir la deuxième.
Alors en deuxième mi-temps, Monaco revient ou ne revient pas. On a l'impression que Monaco reste dans les vestiaires et dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, eh bien, il y a une succession de fautes, des énervements, des joueurs en colère, des joueurs énervés. Et donc Golovin nous fait une faute absolument d'une débilité absolument profonde, une sorte pas de tacle, mais il arrache le mollet du joueur lyonnais. Et là, il se fait logiquement expulser pour un mauvais geste. Et là, on se dit, mais voilà, c'est l'état d'esprit du moment à Monaco. Les joueurs sont complètement sortis de leur match. Les joueurs n'ont pas la tête à ce match et ils font n'importe quoi. C'est des erreurs techniques, c'est des erreurs tactiques, c'est des erreurs dans le jeu, c'est des erreurs de multiples erreurs qui nous coûtent voilà, des buts et des conneries comme ça, avec une faute qui nous fait jouer à 10. Et Monaco est totalement au fond du trou, n'y est plus. Et en plus, voilà, se retrouve diminué après une erreur bête du Russe qui va être suspendu pour les prochains matchs. Voilà. Donc le match se déroule tranquillement pour Lyon. Lyon gère. Nous, on se fait bouffer, on recule, on n'arrive pas à ressortir le ballon. Bref, Monaco ne montre absolument rien. Et à la 50e minute, on a un double arrêt de Benaglio, voilà, sur une tête de Denayer, je crois. Et un tir d'Awar. Enfin bref, c'est la panique complète. Voilà, tu as l'impression qu'il n'y a que Benaglio qui joue dans ce match. Et tous les joueurs sont à la rue et font des erreurs monumentales. Et à la 60e minute, très logiquement, Lyon met le troisième but sur une tête de Mendy, sur un centre de TT, et le match est définitivement plié. On se dit que Monaco va en prendre 5, 6, 7, 8, comme à chaque fois, puisque j'ai l'impression qu'à Lyon, on prend toujours des valises. Donc là, la culture de la défaite est respectée, et Monaco se dirige tranquillement vers la fin du match, avec un 3-0 réduit à 10, n'a rien montré dans le jeu, n'a pratiquement pas tiré au but, voire pas du tout. Et donc c'est le néant complet. Pas d'envie, pas de jeu, pas de but, rien. Rien, alors que le club est censé se battre comme des chiens pour sortir de la zone rouge qui persiste et qui nous fout le moral de nouveau dans les chaussettes. Bien, on va pas mettre de notes, ça ne sert à rien, ça sert à rien de mettre des 1 ou des 2 à tout le monde, puisque en gros, on va faire vite, le seul à ressortir de ce match, c'est Benaglio, forcément, c'est le gardien, puisqu'il était tout seul sur la pelouse. Benaglio s'est fait défoncer pendant tout le match, il a subi énormément d'occasions, il a fait plein d'arrêts, il a pris des buts aussi, mais là, en l'occurrence, on a pu le voir, puisque la défense, le milieu, enfin bref, c'était open bar pour les adversaires. Et donc voilà, félicitations à Benaglio qui a fait un bon match finalement, parce qu'il a fait plein d'arrêts importants et des très très beaux arrêts. C'est bien. C'est bien d'avoir ce gardien en ce moment qui brille face à la défense invisible et fantomatique du moment et du match d'hier soir. Donc défensivement, qu'est-ce que vous voulez dire? Jemerson est toujours aussi mauvais. Jemerson n'a pas à être titulaire actuellement, puisqu'on voit son niveau. Il nous coûte des buts, il fait des erreurs, il n'est pas bon, il sert à rien. Glick et Badiachil, du coup, là, ils se retrouvaient dans une défense à 3, donc c'était un petit peu la panique. Ils étaient perdus. Je pense que ce système-là n'était pas bon pour Lyon. Je pense qu'on aurait pu passer à un autre dispositif tactique. Et donc, les 3 défensifs ont été pas bons, mauvais. Sur les côtés, on avait Radji et Henrich qui n'ont pas été bons non plus. Radji, dans un match face à des grosses équipes comme Lyon, on ne le voit plus. C'est normal. Il est plus du tout au niveau. Henrich, pareil, il se retrouve à jouer presque attaquant. Enfin, là, il a beaucoup défendu, mais bon, il est techniquement en dessous. Et au milieu de terrain, voilà, pas grand-chose. Tillmans, Radji, Chadli. C'était
c'est pas bon. Chadli, c'est pas bon. Tillmans, il était tout seul, on avait l'impression qu'il il pouvait pas faire grand-chose, même si physiquement, je le trouve un peu meilleur en ce moment. Mais il était totalement isolé. Pelé, j'en parle pas parce que je le trouve pas très très bon. Il fait ce qu'il peut, mais je ne lui trouve aucun talent. Et puis devant, on va pas parler de Golovin. Hein. Golovin qui a joué 45 minutes, qui physiquement ne fait pas le poids, c'est le cas de le dire, en Ligue 1. Donc il s'énerve. Il s'énerve parce que physiquement il prend des coups, parce que physiquement il n'y arrive pas. Donc psychologiquement c'est très 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 compliqué. Quand il a le ballon, il se retrouve un petit peu isolé devant. Falcao, il ne peut pas tout faire non plus à ses côtés. Donc offensivement c'est compliqué. Golovin est tout seul. Golovin n'y arrive pas. Golovin se fait expulser. Et c'est bien, bien triste et bien, bien dommage pour la suite des événements. Parce que si les blessures et les blessés, ben, ça ne va pas mieux, ben, on aura encore des gamins à jouer face à Guingamp et peut-être après la trêve si tout ce monde-là ne se rétablit pas. Voilà, Falcao pareil. Falcao, on va pas lui jeter la pierre, mais il est tout seul devant. Il peut absolument rien faire tout seul en pointe, surtout face à une déroute pareille, où le jeu est absent, où Monaco ne fait que reculer. Donc Falcao recule aussi, et dès qu'il y a un semblant de conservation de balle ou un semblant de contre-attaque, bah, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas et donc il n'y a pas d'occasion. Voilà, donc c'est une équipe complètement à la rue hier soir. Pas un pour relever l'autre. Donc en gros, on pourrait mettre un ou deux à tous les joueurs, sauf Benaglio, qui lui s'est fait défoncer, mais qui a un petit peu brillé sur certains arrêts. Et puis les remplaçants, on ne va pas en parler. Hein. Ces gamins qui rentrent et qui ne peuvent absolument rien faire dans un contexte aussi minable. Et voilà, on pourrait aussi noter Thierry Henry. Thierry Henry qui pour moi n'a pas réussi son dispositif tactique, c'est-à-dire que ce 3-5-2, voire ce 5-3-2 était beaucoup trop défensif. On a eu peur, on a reculé, on n'a pas joué. Et c'est le choix aussi d'individualité comme Jemerson, Chadli, voire Radji, qui n'est pas au point, qui n'est pas au niveau. Donc peut-être qu'hier il aurait peut-être dû remettre d'autres jeunes, je sais pas, je pense pas. Je pense que les jeunes on les grille, je pense que les vieux n'ont pas le niveau, donc on est bien embêté en ce moment pour arriver à trouver une stabilité, une équipe et un semblant de football à Monaco. Donc pour moi, tous dans le même panier hier soir, de Thierry Henry en passant par Falcao, en passant par les jeunes, en passant par les vieux. Rien n'a été, rien ne va et c'est un match à oublier très 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 vite. Bien, alors le coup de cœur, hein, on va faire vite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de coup de cœur. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez trouver, pardon, un semblant de satisfaction dans un match pareil? Tout a été mauvais. Donc le seul coup de cœur, bah, fait finalement, on arrive bientôt à la 19e journée et qu'on arrive à la moitié de la saison et que ça va nous faire du bien les vacances. Ça va peut-être nous faire du bien aussi le mercato. Donc finalement, c'est le seul point positif que j'ai trouvé hier, c'est que finalement, après Lyon, il ne reste plus qu'un match de championnat, et pas des moindres, contre Guingamp. Donc finalement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est bientôt fini, les matchs allés sont bientôt finis, on espère une phase retour un petit peu plus positive. Mais là, voilà, pas de coup de cœur hier, on va pas se mentir, hein, tout était raté, tout était mauvais, donc rien du tout. Bon alors là, pour le coup, ben, coup de gueule, ben, c'est la globalité, la totalité du match, mais pas que le match, c'est-à-dire le contexte, les blessés à nouveau, les blessés qui ne reviennent pas, Thierry Henry qui est dépassé, Thierry Henry qui ne trouve pas de solution dans des matchs importants comme celui d'hier soir, des jeunes qui font pas le poids, des vieux qui n'y sont plus, des internationaux qui ne montrent pas un joli visage, enfin, c'est tout ne va pas. Tout ne va pas dans le match d'hier soir, donc c'est un coup de gueule généralisé. Tout le monde a sa part de responsabilité. Thierry Henry, les joueurs, les jeunes, les vieux, enfin tous. Tous. Donc c'est un coup de gueule global. Il va falloir vite se remobiliser la semaine prochaine avant de partir en vacances parce que je pense que là, la semaine a fait mal.
dans les têtes, c'est-à-dire Lyon, Dortmund. Dortmund, c'était pas important, mais c'est quand même une défaite. Donc là, l'équipe prend 5 buts en une semaine, ne marque pas, ne se produit pratiquement pas d'occasion. Donc c'est en train de replonger. Le mental replonge, les jambes replongent, les joueurs replongent à l'infirmerie. Et c'est agaçant, c'est épuisant, on n'a plus les mots. On n'a plus les mots quand l'équipe replonge alors qu'elle ne devrait pas replonger vu le contexte et le classement actuel. Bon, on va conclure ce pitoyable débrief et ce pitoyable match en parlant de la suite, parce que dans le football, il faut bien qu'on avance. Et il faut regarder le prochain match très très rapidement. Et là, c'est la dernière semaine avant les vacances. Et là, cette semaine, on a un match de Coupe de la Ligue et un énorme match contre Guingamp en fin de semaine avant de partir à la trêve hivernale et avant le début du mercato. Donc je pense que là, pour le coup, le match de milieu de semaine est important. C'est Lorient, on est censé être supérieur. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, le groupe actuel, les joueurs actuels ne sont pas forcément au-dessus de Lorient. Et je pense que Lorient va arriver, eux, combatifs, avec une envie folle. Et nous, si on n'a pas l'envie, on sortira comme les autres matchs. C'est-à-dire on ne pourra pas passer et la crise sera encore plus profonde parce que cette nouvelle compétition fait qu'on en a besoin et que je ne dis pas qu'on va la gagner, hein, mais on a besoin d'ondes positives et passer un tour de Coupe de la Ligue, ça ferait un bien fou pour des joueurs qui ont besoin de voir autre chose et puis de gagner. Donc voilà, milieu de semaine, il faut gagner. Et que ce soit Lorient ou un autre, voilà, il faut faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et après, on aura Guingamp, et là, on en reparlera, mais ça sera une autre paire de manches, parce que là, ça sera un match hyper important pour la zone rouge. Donc ça, c'est en fin de semaine. Après ces deux matchs, on aura le mercato. Ça, on l'attend avec impatience. Certains vont dire qu'il ne se passera rien. D'autres pensent que c'est le moment de sauver l'équipe. Moi, je le pense sincèrement. J'ose espérer que si les dirigeants aiment le club et si les dirigeants veulent que ça remonte, il va falloir faire un Monaco exceptionnel, c'est-à-dire trouver des solutions rapides et des solutions concrètes pour remettre sur la pelouse des joueurs qui en veulent, des joueurs qui se battront comme des chiens pour prendre des points à la phase retour. Et voilà, c'est tout ça dont on a besoin. La politique du club actuel ne peut pas continuer cet hiver. J'ai dit cet hiver, parce que là, on est vraiment dans le mal et ça ne peut pas continuer. Je ne suis pas sûr que les blessés reviennent. Je ne sais pas si les joueurs à l'infirmerie ne vont pas être vendus au mois de janvier. On ne sait pas si c'est des problèmes de contrat, si c'est des problèmes réellement physiques. Comme je disais au début du débrief, on ne sait plus. On ne sait plus. On a changé le staff médical, on a pris des préparateurs, un préparateur mental, on a pris on a agrandi la cellule médicale. Est-ce que ça va être bénéfique pour les semaines à venir et les mois à venir? Je l'espère. En tout cas, je pense que toute cette petite équipe nous fera du bien cet été pour repartir sur un autre type de préparation pour que Monaco reparte sur de bonnes bases l'an prochain si Monaco reste en Ligue 1. Voilà, donc un joli programme qui nous attend dans les semaines à venir. Coupe de la Ligue, Guingamp et le Mercato. Et il faut qu'on tienne là-dessus parce que là, on est très en colère avec ce qu'on a vu hier soir. J'espère que les joueurs aussi, j'espère que Thierry Henry aussi est énervé et va remobiliser les troupes pour voir un autre visage dès cette semaine. Voilà. Donc cette semaine, l'objectif c'est clair. Celui de Lyon est raté, il n'y a pas eu de miracle. Mais là, Lorient et Guingamp, il faut une qualification et 3 points. Et basta. Allez, Daguemounigou, pardon. On se retrouve jeudi pour le débrief du match de Coupe de la Ligue. Salut.